Marie-Ève Perrotte nous fait l'honneur de sa visite ici même au Collège Mont-Saint-Louis. En fait, c'est un peu elle qui nous reçoit. Elle y travaille déjà depuis 1999. Il faut dire que c'est une ancienne étudiante du Collège Mont-Saint-Louis. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous accueillir. Merci, ça me fait plaisir. C'est gentil. Elle a enseigné Marie-Ève en français, entre autres, et maintenant, elle y travaille comme professionnelle au soutien à l'apprentissage déjà depuis 6 ans. Exactement. Ça consiste en quoi comme poste? En fait, le soutien à l'apprentissage s'adresse à l'ensemble des élèves lorsqu'un élève vit une difficulté ponctuelle ou persistante. Donc, je l'accompagne. Je fais partie d'une équipe, en fait, qui est le soutien à l'élève, qui est composée d'une psychoéducatrice, d'une intervenante en toxicomanie, d'une intervenante spécialisée aussi, donc Mme Whiteway. Donc, je fais partie d'une équipe, finalement. Et puis, au soutien à l'apprentissage, évidemment, je m'attarde évidemment à l'aspect scolaire des choses. Oui, c'est important. Ça. Et il y a quelque chose d'assez fascinant dont il faut absolument parler, c'est le tutorat par les pairs. Oui, le tutorat par les pairs, alors c'est donc quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur au collège. Il existait quand j'étais élève. J'ai fait du tutorat par les pairs, mais depuis, la formule a été vraiment retravaillée. Et puis, à l'heure actuelle, il y a 150 élèves qui sont accompagnés d'élèves de la première à la 5e secondaire. Donc, on a des tuteurs de tous les âges. On a des tuteurs qui œuvrent dans différentes sphères. Donc, il y a de l'accompagnement, par exemple, en organisation scolaire. Donc, des élèves qui sont jumelés dans un même groupe pour valider le contenu de l'agenda, valider le contenu du sac d'école. C'est un accompagnement qu'on veut ponctuel dans ce cas-là parce qu'on vise l'autonomie de l'élève. Donc, on va l'outiller, on va lui offrir des stratégies. Puis moi, j'assure le suivi de ces collaborations-là. Ensuite, de tout nouveau cette année, à la suite d'un projet pilote qui a été mis de l'avant l'année dernière, donc sont nés les 2 pour 1. Les 2 pour 1, ce sont les élèves de 2e secondaire qui accompagnent des élèves de première. Il y a une période d'études au collège à la fin de la journée et puis ces élèves-là sont libérés de classe pour travailler dans les cubicules ici à la bibliothèque. D'accord, oui. Donc, ça permet, en fait, l'objectif premier, c'est d'alléger la tâche, donc le travail scolaire qui sera fait à la maison. L'élève aussi allège son sac d'école par le fait même. Ça, c'est mieux pour le dos encore. C'est ça, exactement. Et puis, naît de cette collaboration-là, évidemment, une grande confiance, un lien qui est vraiment palpable quand moi, quand moi, je rencontre les élèves. Parce qu'en fait, il y a des bilans qui sont faits au terme d'un bloc de chaque 5 rencontres. Donc, il y a vraiment une structure qui est là pour favoriser l'émergence de ces collaborations-là. Et puis, c'est ça, donc les 2 élèves qui vont suivre là, vont vous faire part de leurs expériences. Très bien, on y arrive justement. Bien, merci beaucoup, Marie-Ève. Bravo pour votre implication. Merci. Et longue vie, bien sûr, au Collège Mont-Saint-Louis. Merci, bonsoir. Anne-Sophie Pépin est une élève du 5e secondaire, du côté du Mont-Saint-Louis. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien, vous? Ça va bien, merci. Merci de nous recevoir chez vous. On va parler du fait que tu es tutrice par les pairs. On a expliqué un petit peu ce que c'était tantôt. Parle-nous de ton expérience. Oui, dans le fond, moi, je peux vous parler d'une collaboration spéciale que j'ai faite avec un élève de mon année, l'année passée, qui a dû s'absenter pendant 2 mois. Donc, moi, quand il est revenu, le rôle que mon professeur m'a donné, c'est de reprendre toutes les notes de cours qu'on avait eues lors de son absence, puis de lui enseigner en quelque sorte. Il n'y avait aucune base, aucune matière. Donc, les fois qu'on s'est vus, je lui apprenais la matière qu'on avait vue en classe à son rythme. Donc, ça lui permettait de reprendre son retard. Puis, comme c'est un élève qui apprenait super rapidement, ça allait à son rythme. Donc, il n'a pas senti le retard qu'il avait avec la classe. Ah, c'est intéressant. Oui, donc ça a augmenté un peu sa confiance en lui, puis il s'est senti prêt à finir l'année, dans le fond. Pour toi, ça a dû être très valorisant aussi? Oui, c'est valorisant, puis aussi, ça me responsabilise, puis ça renforce mes acquis à moi, parce que comme j'étais dans son année, c'est la matière que je voyais aussi, ça m'a permis en quelque sorte d'étudier et d'être encore plus prête, donc de renforcer ce que j'avais déjà acquis au cours de l'année. Belle révision. On dit souvent que pour apprendre quelque chose, il faut soit l'écrire ou le réciter à haute voix. C'est parce que les voisins disent, ils sont bien bizarres eux autres. Mais sans blague, c'est intéressant parce que toi, ça te permet de revisiter la matière également. Et puis, on parle de projets qui t'aident au niveau du leadership aussi. Est-ce que ça te donne envie d'enseigner un jour, même si tu as le temps d'y penser? Oui, j'ai le temps d'y penser, mais c'est sûr que j'envisage peut-être aller dans l'enseignement. Mais en même temps, c'est très différent enseigner à un élève et d'avoir une complicité avec un élève qu'avec un groupe. Donc, c'est à voir. Mais c'est sûr que moi aussi, ça améliore ma confiance, ça me responsabilise. Puis ça renforce, comme je vous ai dit tantôt, les acquis que j'ai déjà. Donc, c'est sûr que ça me permet d'ouvrir des portes par rapport à ça parce que j'ai une petite expérience sur moi. Absolument. Bien, une belle expérience, en tout cas. Bien, merci à toi. Bravo pour cette belle expérience, justement. Puis bonne continuité au Collège Mont-Saint-Louis.
Michel Coptier est notre invité, étudiant du côté, bien sûr, du Collège Mont-Saint-Louis en 2e secondaire. Merci de nous recevoir. Bonjour, ça va bien, vous? Ça va bien, merci. Merci d'être là. Tuteur par les pairs, on en parle. Parle-nous de ton expérience. Toi, comment tu vis ça? Oui. En fait, moi, je fais du tutorat par les pairs et du 2 pour 1. OK. Donc, je fais du tutorat par les pairs du volet organisation scolaire avec un élève de secondaire 2. OK. Ça, c'est pour l'aider à écrire ses devoirs dans l'agenda et l'organisation du sac à dos. D'accord. Je fais aussi du 2 pour 1. Je fais ça avec un élève de secondaire 1. Pendant la période d'études, je l'aide à faire ses devoirs. On est là s'il y a des interrogations parce que c'est de la matière que nous, on a vue l'année passée. Donc, c'est encore frais dans nos mémoires. Oui. Donc, on est là pour lui. Aussi, on ne juge pas selon les difficultés de l'élève, s'il y a une difficulté dans une certaine matière. Ça amène du leadership et parlons-en du projet Leadership. Oui, justement, je suis dans le projet Leadership du Collège Mont-Saint-Louis. En fait, ça a comme but de développer ses capacités de leadership, de communication, d'autonomie, d'entraide entre les jeunes. Donc, c'est vraiment bien. On a des formations. C'est super fun. C'est un bagage d'expérience que tu as déjà si jeune âge, c'est intéressant. En parallèle, puis on arrive à bien travailler académiquement parlant depuis premier notre présence au collège, puis travailler en parallèle avec tout ça. Tu vas être fier de tes semaines ici? Bien, c'est sûr, on développe un sentiment envers le collège. Et ça nous donne le goût de travailler fort. Oui, hein? Voilà. Et ça paraît. Et c'est ça qui est fantastique. Bien, merci à toi, Michel. Bien, merci beaucoup. Bon succès, bonne continuité. Merci. Bravo pour ton implication au Collège Mont-Saint-Louis. Merci beaucoup. Merci. Charlotte Lemay-Lorion est notre invitée au Collège Mont-Saint-Louis. Allô, Charlotte? Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Ça va bien, merci. Charlotte a de belles qualités, entre autres. Elle a un cœur gros comme ça. C'est quelqu'un qui s'implique beaucoup. Tu es quelqu'un qui, entre autres, travaille pour la quête, on va dire. On va répéter un peu ce que c'est. En fait, la quête, c'est les jeunes qui s'inscrivent là-dedans parce qu'ils veulent aider les gens, faire des activités communautaires. Ce qui est bien avec la quête, c'est que c'est des élèves qui le créent de A à Z. Tu choisis ce que tu veux faire, tu choisis tes causes, tu fais toute l'organisation, puis c'est toi qui... On a nos animateurs qui nous encadrent, mais c'est vraiment les élèves qui partent les projets, puis qui les finissent, puis qui les mettent à jour. Il y a de beaux projets, comme au moment où on enregistre, bien sûr, cette capsule ensemble, ce soir, quelque chose de magique. Oui, on a fait une soirée cinéma, en fait. On vendait des billets. Là, tu avais des combos, pizza, puis tout ça, puis... c'est tout l'argent qu'on a ramassé, ça va être pour envoyer au Niger, pour les écoles, pour les enfants en Afrique. Bravo. C'est ça. Merci. Belle implication. Bien, bravo à toi. Mais merci. On va te souhaiter une bonne continuité. Merci. Puis qu'on ramasse des sous en quantité industrielle ce soir. Merci beaucoup. Merci. Cette fois, c'est Simon Gingras-Palardy qui nous reçoit. Salut Simon. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. Merci de nous recevoir. Simon qui s'implique beaucoup au niveau, entre autres, des spectacles étudiants. Tu travailles par les pairs aussi? Bien oui, le tutorat par les pairs, c'est une activité que je tiens à cœur. Je fais ça maintenant depuis 3 ans. J'ai plusieurs élèves que j'accompagne, des élèves que j'en ai dans la même année que moi, des plus jeunes. Okay. Puis dans le fond, ensemble, on travaille pour assurer leur réussite scolaire, pour à l'aide aux devoirs, des préparations aux examens. Donc, on voit des meilleures techniques pour faciliter leur réussite. C'est intéressant parce que c'est valorisant aussi pour celui qui enseigne, celui qui apporte quelque chose. Tu y retrouves quelque chose d'intéressant. Évidemment, pour moi, ça me permet de créer, d'avoir une certaine éthique de travail, d'organiser mon travail, puis aussi la collaboration avec les autres, veux pas, c'est quelque chose de gratifiant parce que ça te rapporte à toi. Oui. Autant, ça me permet, comme je disais, d'être une personne mieux organisée, autant au plan scolaire, mais aussi dans la vie, ça me permet d'avoir d'autres expériences, puis vraiment d'évoluer, puis... Bien, c'est fascinant. Bien, écoute, bravo pour ton implication et pour le spectacle de fin d'année également. Bien, merci Bonne beaucoup. continuité. Les portes s'ouvrent grandes comme ça pour toi aussi. Merci. Merci, à bientôt. Autour de notre amie Julie Antaki de nous recevoir au Collège Mont-Saint-Louis, faisant partie d'un groupe qui s'appelle le groupe de la quête. On vous en parlait il y a quelques minutes. On parle de Carpe Diem Moussi qui attire l'attention, les regards et tout le bon monde autour. Et tu fais aussi partie, Julie, des pères aidants. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, les pères aidants, c'est une grande famille d'étudiants qui aident les autres étudiants. Donc, c'est difficile aux étudiants d'aller se confier à des adultes. Donc, nous, on est là dans une salle, on les attend, puis s'ils ont des problèmes, ils viennent nous voir en toute confidentialité. C'est intéressant, ça. Puis, s'ils ont vraiment des gros problèmes, là, on est obligé d'aller voir des spécialistes et tout, là, mais c'est ça, on règle beaucoup de leurs problèmes, on leur donne des conseils, c'est ça. C'est bien. Est-ce que tu diriges comme sociologue? Non. Non? Je suis élève conseillère. D'accord, mais est-ce que tu
tu commences à regarder un petit peu l'avenir en disant « Ah, c'est quelque chose que j'aime, puis c'est peut-être un métier, parce que c'en est un beau métier, ça, éventuellement. » Mais je sais pas, j'aime beaucoup aider les gens, donc c'est pour ça que je suis bien impliquée partout. Voilà. Mais oui, ça serait peut-être quelque chose à envisager, mais c'est ça. Il y a des aptitudes comme ça qui naissent quand on est, quand on est aussi jeune que ça. Bien, merci à toi. Merci. Bravo pour ton implication. Bonne continuité au Collège Mont-Saint-Louis. Merci. Il est animateur en vie spirituelle et à l'engagement communautaire, que ce sont de belles valeurs, toutes ces valeurs, justement. Il est un homme sans doute comblé. Il y travaille au Collège Mont-Saint-Louis depuis 1992. J'ai nommé M. Marc Lemire. Merci de nous accueillir, M. Lemire. Ça fait plaisir. C'est très gentil d'être là. De belles valeurs à inculquer quand vous animez comme ça. Ces ateliers, ça fait des gens davantage et de jeunes personnes conscientisées de ce qui les entoure et du monde en général. Oui, ça leur permet de vivre, en fait, les valeurs qu'ils portent en eux. Oui. Il faut leur offrir l'occasion de vivre des activités où ces valeurs-là vont s'extérioriser. Donc, on les accompagne dans ces projets-là. Bien. Que ce soit pour des collectes de denrées non périssables, pour des populations démunies, ou des collectes de fonds pour soutenir, par exemple, des projets en Afrique. Voilà. Donc, on doit leur offrir la possibilité de monter des projets et d'appuyer ces groupes-là. Vous animez le groupe La Quête, dont on parlait tout à l'heure, et le Clan des Gars. Qu'est-ce que le Clan des Gars? Le Clan des Gars, c'est un peu comme nos scouts au Mont-Saint-Louis. C'est un peu comme... c'est des gars, des petits gars en particulier, qui vivent des expériences entre eux. Donc, les gars ont besoin de se retrouver entre eux à cet âge-là, faire des activités de plein air, du sport. Ils ont besoin de bouger entre eux. Alors, c'est ce qu'on a créé avec des professeurs. Bien. Bien, bravo pour votre implication. En tout cas, ça fait des gens très souriants, de belles jeunes personnes qui sont appelées à poursuivre dans la même veine, souhaitons-le. On le souhaite. Ah oui, pour des années à venir, aucun doute là-dessus. Félicitations. Ben, merci beaucoup.